Bonjour, aujourd'hui nous allons envisager l'interprétation du thème de la nouvelle lune du 16 octobre 2020 qui aura lieu à 19h32, heure Greenwich, GMT comme d'habitude. Donc ce thème, évidemment sans ascendance, sans maison, mais uniquement avec les éléments et les aspects qui sont au centre, là, ce sont toutes ces lignes qui relient en fait les éléments entre eux, de façon harmonique ou plutôt dissonante. Le rouge représenterait les dissonances. Vous voyez, il y en a pas mal de rouge dans ce thème. Nous allons avoir une nouvelle lune en balance, à 23 degrés 50 et quelques minutes d'arc du signe de la balance, opposé à Mars. Ce qui indique évidemment un moment fort. En termes d'énergie, Mars en bélier est relativement puissant, c'est son signe. Et c'est le dieu de la guerre. Donc il est probable quand même que cette lunaison qui commence sur cet axe bélier-balance soit un peu compliquée à gérer pour certains. D'abord parce que d'un côté, la nouvelle lune en balance et le signe de la balance serait plutôt le signe de la diplomatie. Donc, on recherche l'harmonie plutôt que la discorde, plutôt que le conflit. Mais voilà, Mars en bélier, c'est l'énergie combative au premier degré. Donc la réactivité excessive qui peut découler de cette configuration se remarquera très probablement sur le plan global, c'est-à-dire que ça touche quand même la société, ça a une influence sur la nature humaine qui va évidemment se manifester de façon assez intense. Alors, dans certaines régions du monde plus que d'autres, bien sûr. C'est aussi représentatif de la problématique qui s'est installée depuis le début de l'année. Et d'ailleurs, plus particulièrement, depuis que Mars a joué un rôle assez important du point de vue déclenchement, à partir de la mi-février 2020 jusqu'au 31 mars, cette planète Mars transitait le signe du Capricorne, vous voyez ? Et donc, Mars a eu un effet très puissant sur l'énergie de ces trois-là, qui sont déjà des astres puissants en soi. Et au moment de cette nouvelle lune du 16 octobre, Jupiter, Saturne et Pluton ne sont plus rétrogrades. C'est terminé, ça. La rétrogradation de Saturne s'est terminée le 29-30 septembre et celle de Pluton va se terminer le 5 ou le 6 octobre, donc début octobre. Donc, on n'est plus dans une logique de rétrogradation, sauf Mars, qui lui est rétrograde. Uranus aussi, mais pour l'instant, nous parlons de Mars. Donc la rétrogradation de Mars rend pas nécessairement moins virulent, moins agressif, moins combatif, non. Peut-être même le contraire, dans certains cas. Mais ça rend moins efficace en tous les cas. Donc il y a une tendance à la confusion et aux erreurs de fonctionnement parce qu'on va en fait réagir trop vite, sans vraiment prendre en considération les risques et les conséquences également des actes qu'on pourrait commettre. Donc, du côté balance, on est quand même du côté de la diplomatie, donc on cherche à trouver des solutions. Si vous avez un problème existentiel, relationnel ou autre, vous allez aussi avoir besoin de trouver un terrain d'entente. Mais en face de vous, par exemple,
vous avez ce Mars qui est décalé, en fait, quelque part. La rétrogradation indique une forme de décalage par rapport à la réalité qui devrait être plutôt envisagée, considérée et gérée le mieux possible. Et comme on a cette grosse configuration ici quand même, on a 3 astres majeurs, Jupiter et Saturne, qui encadrent Pluton. Pluton représente la notion de destruction, en vue d'une reconstruction éventuelle sur de nouvelles bases. Pluton, c'est le principe de régénération, c'est aussi le dieu de la mort. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui trouble la société tout entière, mondialement, parce qu'il y a cette situation qu'on connaît et qu'on craint, bien sûr. Donc, vous voyez, la lune noire, elle est toujours en bélier. Elle s'apprête à passer en taureau. Pour l'instant, ou au moment de cette nouvelle lune, elle sera encore en bélier, mais 2-3 jours plus tard, elle sera en taureau. Et ça veut dire que finalement, l'énergie de cette lune noire ajoute un degré de confusion. Parce que la lune noire représente ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne comprend pas, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne veut pas voir, enfin bon. J'en ai déjà parlé d'ailleurs, quand j'ai parlé de la pleine lune du 1er octobre, qui est aussi placée sous cette énergie assez contrariante quand même, mais qui fait partie du jeu, si je puis dire. Parce que la recherche de réponses aux questions qu'on se pose sur des zones d'ombre ou des malentendus, des non-dits, ou ce qu'on ne sait pas, l'inconnu, donc la recherche de l'inconnu, a quand même permis, à certaines époques, de faire de grandes découvertes. Donc il y a là un travail à faire dans votre vie, par exemple, si certaines zones d'ombre vous perturbent, vous troublent, vous contrarient, il va falloir faire un effort pour lever le voile et découvrir la vérité, ou une forme de vérité ou de réalité qui sera beaucoup plus parlante que le mystère, les points d'interrogation qui peuvent effectivement produire pas mal de flou et d'erreurs également, de fonctionnement. Ces erreurs de fonctionnement, comme elles sont reliées à Saturne, Pluton et Jupiter, il y a une tendance à l'exagération avec Jupiter, qui va amplifier l'importance des choses, au-delà peut-être aussi des limites raisonnables, et Saturne, qui est d'autre côté, représente plutôt le frein, la nécessité d'envisager les choses de façon aussi rationnelle que possible, plutôt que de se laisser entraîner dans dans l'imaginaire, en quelque sorte, ou dans l'excès. L'excès, ce serait de considérer qu'on est, par exemple, particulièrement favorisé dans un domaine ou dans un autre, et de se lancer sans garde-fou, sans garantie, tout simplement parce qu'on y croit, avec l'enthousiasme qui est représentatif de l'énergie de Jupiter. Et puis Saturne, évidemment, représente le frein, quand même. Donc, si nous démarrons trop rapidement, il est possible qu'il faille ensuite faire un travail de freinage, de ralentissement, pour éviter de tomber justement dans l'excès. Il y a là une espèce de dissonance, parce que Jupiter représente l'enthousiasme et l'optimisme, et tout ce que cela peut entraîner et permettre, alors que Saturne représente plutôt le pessimisme, la crainte, le doute, le scepticisme, tout ce qui peut freiner, en fait. Donc, on est ballotté entre, finalement, ce que l'on souhaite, ce que l'on croit, ce que l'on veut croire, et la réalité qui semble être toujours un petit peu comme un caillou dans la chaussure, vous voyez, ou un gravier peut-être, hein, ça suffit, plutôt qu'un caillou, c'est assez gros un caillou. Un gravier, ça peut gêner et c'est énervant. Et puis Pluton qui est au centre donc des deux,
hein, encadré par Jupiter et Saturne, eh bien, il est représentatif finalement de ce qui doit être remis en question, vraiment. Hein, donc on accepte d'en finir avec ça, quoi que ça puisse être, hein, selon évidemment votre situation, votre vie. On en finit avec ça pour passer à autre chose, en fait, pour permettre finalement à Jupiter et à Saturne de s'entendre, c'est-à-dire à l'effet à la fois enthousiaste et progressiste, puisque Jupiter représente quand même le progrès, l'évolution, la croissance, l'amélioration, la réussite, tout ça c'est Jupiter. Et Saturne, bah, c'est la réalité à laquelle il faut aussi prêter attention le plus possible en faisant preuve d'objectivité au maximum et de prudence aussi dans la façon d'aborder les choses et de s'engager sur le terrain de l'évolution et du progrès représenté par Jupiter. Et là, pour ça, il va falloir en fait accepter peut-être de se remettre soi-même en question complètement. Ou différentes situations, ou différents domaines, et différentes options aussi qui pourraient avoir été proposées par la situation dans laquelle vous êtes. Donc, prendre conscience de ça, je pense que c'est nécessaire pour qu'on puisse effectivement passer à autre chose et s'engager dans le processus de départ, de fin, de transit de Jupiter et Saturne en Capricorne. Ça, ce sera pour le mois de décembre. Donc on en a encore pour quelques mois, quelques semaines, avec ces trois-là dans le signe du Capricorne, en dissonance avec Mars. Elles resteront, ces trois planètes, en dissonance avec Mars jusqu'à la fin de pratiquement, en tous les cas jusqu'à la fin du transit de Jupiter et Saturne en Capricorne à la mi-décembre. Donc Mars va continuellement être en décalage avec cette énergie assez puissante ici, et on peut dire, malheureusement, Mars représente la réactivité. Donc, si on fonctionne de cette façon, on ne prend pas le temps de réfléchir. La réaction, c'est un réflexe. Ça peut être utile, mais ça ne l'est pas systématiquement. Donc, on peut réagir de façon complètement décalée, surtout quand Mars est rétrograde. Et il sera rétrograde jusqu'au 14 novembre. Donc, d'ici là, je pense que pour prendre une décision, les décisions et la capacité à prendre les décisions sont représentées par Mars, je crois qu'il va falloir donner du temps au temps, faire un effort pour d'abord relativiser aussi, parce que les excès, comme je le disais tout à l'heure, sont représentés par Jupiter, et il est en dissonance avec Mars, il est en dissonance aussi avec la Lune noire. En fait, Jupiter ne l'est pas vraiment si on compte le nombre de degrés, il y a quand même 10 degrés d'orbe, c'est beaucoup, mais Jupiter est conjoint à Pluton et Saturne, donc ça crée un amas, un magma énergétique qui, lui, oui, peut être considéré comme en dissonance avec la Lune noire et avec Mars. Donc tant qu'on ne sait pas, et c'est bien ce que représente la Lune noire, c'est ce qu'on ne sait pas, tant qu'on ne sait pas, je pense qu'il ne faut pas agir. Il faut attendre de savoir, d'être sûr, de lever le voile sur ce qui semble être plutôt nébuleux, de manière à faire la lumière et ensuite agir. Mais tant que Mars est rétrograde, c'est vrai qu'on peut être tenté de faire les choses sans considération. C'est ça, en fait, qui est important. C'est sans considération pour les conséquences de ce que l'on peut décider pendant cette période. Donc ça peut se manifester aussi évidemment sur le plan climatique, hein, tout ça a une influence au niveau de l'énergie terrestre, hein, puisque ce sont des astres qui tournent autour du système solaire, enfin du Soleil, comme la Terre le fait, et évidemment on reçoit ces énergies, puisque la Terre, si vous voulez, elle se trouverait d'un point de vue géocentrique, elle se trouve au centre du système. C'est plus le Soleil qui est au centre du système, c'est la Terre, d'un point de vue astrologique en tous les cas. Donc le fait que cette Terre soit comme ça bombardée, on peut dire, par toutes ces influences, toutes ces énergies, la rend aussi quelque peu imprévisible dans ses propres réactions. C'est un être vivant, la Terre. Donc son atmosphère, sa croûte terrestre, ses manifestations intérieures, tout ça est perturbé par ces configurations. Et donc, il faut s'attendre, évidemment,
à des manifestations assez intenses sur le plan climatique, sur le plan météorologique, et puis au niveau des mouvements de cette croûte terrestre également. Bon, c'est une chose, cela dit, c'est vrai qu'on est plutôt habitué à ce genre de choses depuis quelque temps. La météo est très imprévisible. Vous voyez que je parlais tout à l'heure de la Lune noire. Elle est prête à sortir du signe du Taureau, où elle va rejoindre Uranus. Uranus est rétrograde. Et Uranus représente ce qu'on doit changer dans la vie. Et on est tous, à certains moments, confrontés à la nécessité, ou au désir, au besoin, au projet de changement. Après, le changement est toujours quand même aussi source d'interrogation. On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on va trouver à la place, on n'est pas sûr à 100%. Si vous êtes sûr à 100%, c'est formidable. Là, vous pouvez vous engager dans le changement en étant 100% dans la vérité, dans la réalité de votre vie, et puis tout va bien se passer. Mais quand Uranus est rétrograde, en fait, il arrive qu'on change les choses alors qu'on aurait peut-être mieux fait d'attendre qu'Uranus soit en mode direct, je veux dire, pour les changer. Mais sans parler de rétrogradation, c'est-à-dire sans parler de la connaissance du fait que Uranus est rétrograde, parce que tout le monde ne le sait pas, bien évidemment, l'énergie agit. Qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, l'énergie agit. Que vous sachiez qu'il pleut ou qu'il ne pleut pas, il pleut quand même, s'il pleut. Donc c'est la même chose. Et donc, Uranus représente ce qui doit changer. On est là dans le signe du Taureau. C'est le deuxième signe du zodiaque. Il suit évidemment le premier qui est le signe du Bélier. Le signe du Taureau, c'est le signe de l'alimentation ou de l'alimentaire. L'alimentaire, c'est l'argent. L'argent qu'on gagne. L'argent qu'on gagne par son travail, qu'on considère comme étant alimentaire. Donc, cet Uranus, il est évidemment représentatif de ce qui doit changer dans notre façon d'envisager les choses sur le plan matériel, en tout cas, dans notre rapport à la matière de la vie. Et cette relation avec la matière de la vie, qui est représentée par le signe du Taureau, est reliée à l'énergie de Vénus, qui représente le signe du Taureau. Donc Vénus est un astre rapide, qui fait le tour du Soleil en 225 jours ou quelque chose comme ça, et qui a donc une influence assez rapide, fugace, si je puis dire, puisqu'elle ne séjourne qu'environ 3 semaines dans chaque signe, sauf effet de rétrogradation qui se produit tous les ans. Et pendant la période de rétrogradation, évidemment, Vénus va séjourner beaucoup plus longtemps dans le même signe ou dans l'axe d'un signe ou deux, comme ce sera le cas en 2020-2021, avec le signe du Capricorne. Mais le fait est que si Vénus représente le signe du Taureau, elle est donc ce qu'on appelle régente d'Uranus, qui se trouve chez elle, en fait, dans son signe. Et on voit que Vénus est en dissonance avec les nœuds lunaires, le sud et le nord, opposés à Neptune, mais au trigone quand même de cette trilogie. Puisque Vénus est en Vierge, c'est un signe de terre, tout comme le signe du Capricorne, tout comme également d'ailleurs le signe du Taureau. Donc là, pour le signe du Taureau, on peut quand même se permettre de tracer un trigone. C'est un angle de 120 degrés environ. Donc là, il y a un peu plus, effectivement, puisqu'il y a presque 7 degrés d'orbe. Mais on peut considérer un trigone. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'il peut y avoir un potentiel de changement positif, une découverte peut-être, ou une affirmation de quelque chose qui peut véritablement changer en mieux votre vie dans un domaine ou dans un autre, la mienne dans un domaine ou dans un autre, et puis celle de la planète tout entière peut-être. Par exemple, en ce qui concerne la situation actuelle, peut-être y aura-t-il effectivement une découverte ou bien la réalisation, une invention, qui peut être représentée aussi par Uranus.
Donc Uranus représente aussi toute la capacité de l'individu, du mental, du cérébral, à découvrir en fait, à changer les choses, à apporter par le biais d'une inventivité et d'une originalité de conception quelque chose de nouveau qui aura un effet positif à long terme. Alors, effectivement, Vénus est en dissonance avec les nœuds lunaires. Ces nœuds lunaires sont importants sur cet axe. Jupiter d'un côté, c'est-à-dire le signe du Sagittaire, Mercure de l'autre, c'est-à-dire le signe des Gémeaux, c'est sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Le signe du Sagittaire, qui est représenté donc par Jupiter, qui est en dissonance avec cette nouvelle lune, ainsi qu'avec Mars, ainsi qu'avec la lune noire, est représentatif en fait de ce qui peut nous comment dirais-je, nous bloquer en quelque sorte. C'est représentatif d'une certaine, d'une règle. Les lois sont représentées par Jupiter, vous voyez. Donc l'effet des lois qui sont difficiles à comprendre, par exemple. Donc dans votre vie, ce sont des explications, ce sont comment dirais-je, des tergiversations aussi peut-être, dans un domaine particulier, desquels il faut vraiment essayer de vous extraire, il faut vous en débarrasser en quelque sorte, pour que vous puissiez en fait aborder les choses de façon beaucoup plus simple dans le relationnel, dans la communication avec ceux qui vous entourent. Vous voyez la lune, le nœud lunaire nord est en Gémeaux. Il est, cela dit, évidemment, en dissonance avec Vénus et également avec Neptune qui est en face. Et malheureusement, Neptune représente ce qu'on a tendance à croire ou à vouloir croire, ou ce qu'on nous fait croire. Et ce qu'on va vous faire croire peut-être, ou ce que vous aurez envie ou besoin de croire par rapport à différentes choses, différents domaines de votre vie, qui peuvent être une source de questionnement et d'interrogation, qui peuvent être une source aussi d'inquiétude ou de contrariété. Donc attention, parce que Neptune est quand même là aussi pour nous mener sur des chemins de traverse, hein, c'est-à-dire nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Et là, il faudra évidemment aussi faire un effort de vigilance, parce que malheureusement, Vénus représente aussi l'affectif, et on dit l'amour est aveugle. Donc si vous faites un travail comme ça de gestion de vos sentiments par rapport à une situation donnée, afin d'éviter de tomber dans le piège de Neptune qui représenterait les présomptions que vous pourriez avoir, ou les croyances auxquelles vous pourriez vraiment attacher trop d'importance et qui pourraient vous dévier des réalités existentielles telles qu'elles devraient être gérées, à ce moment-là, vous éviterez ces fameux pièges. Et le changement représenté par Uranus, bien qu'il soit rétrograde, peut devenir très satisfaisant, d'autant plus qu'il y a ici aussi des trigones avec ces trois astres, même s'ils ne sont pas tracés, on peut quand même les considérer, et ça veut dire qu'il y a effectivement un potentiel d'amélioration, mais vous voyez que Vénus est en Vierge, et le signe de la Vierge, c'est le signe de l'analyste, qui regarde les choses à la loupe, hein, qui prend conscience de tous les détails, et qui va évidemment s'en inquiéter pour donner comment dirais-je, son résultat, ou pour donner sa conclusion, ou élaborer sa théorie. Et le signe de la Vierge, c'est le signe de la santé également. Donc il est fort probable qu'il y ait à la fois un climat d'incertitude, de confusion, d'interrogation représenté par Neptune et les dissonances avec les nœuds lunaires, et en même temps un potentiel d'amélioration, découverte, qui ne sera peut-être pas suffisamment prise en considération parce que Uranus est rétrograde. Et tant que cet astre est rétrograde, il est moins performant. Il est donc quand même toujours, comment dirais-je, générateur d'un besoin de changer les choses, mais les changements qui se manifestent ne sont peut-être pas ceux qu'il faudrait envisager pour être vraiment dans la réalité sur le terrain pour que tout se passe pour le mieux. Donc évidemment, c'est un petit peu compliqué, ça le sera probablement davantage, on va dire, hein, pour les natifs des deuxième et troisième décans du Capricorne, des deuxième et troisième décans du Bélier, hein, dans ce sens évidemment,
Pour les natifs du Sagittaire aussi peut-être, Gémeaux également, mais les natifs des Gémeaux qui voient ce nœud lunaire nord traverser leur signe sont mus par un besoin d'aller vers ce qu'ils ont envie d'obtenir. Le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit aller dans la vie. Donc les natifs des Gémeaux sont certainement très motivés par ce genre de pulsion. Je veux réaliser ça, j'ai ça en moi, j'ai ce projet, je suis dans telle ou telle situation, je vais agir pour aller vers ce qui me semble être le meilleur, tout en laissant un peu de côté ce qui peut être une source finalement de blocage. Car le nœud sud représente ce qui peut créer une forme de dépendance. Et ça peut être la dépendance à l'autre, ça peut être la dépendance à certaines situations, à la situation actuelle par exemple dans le monde, qui empêche beaucoup de gens de faire ce qu'ils ont envie de faire, qui va détruire aussi pas mal de, malheureusement, de commerce et tout un tas de gens vont se retrouver évidemment dans des situations très, très, très délicates, très compliquées. Et il va falloir en fait faire preuve de patience et de vigilance, parce que vous voyez que cette trilogie, pour en reparler encore, est au quinconce du nœud lunaire nord, et si le nœud lunaire nord représente ce vers quoi elle doit tendre, on va tendre vers ce nœud lunaire nord, effectivement, c'est la communication la plus simple possible, la plus directe possible. Et Mercure, qui est opposé à Uranus, indique évidemment qu'il y a là une sorte de fébrilité dans la façon de communiquer, justement, car Mercure représente le signe des Gémeaux. Mercure, c'est le mental, l'intellect, le cortex, et Uranus, en astrologie médicale, représente l'énergie électrochimique dont les neurones ont besoin pour fonctionner. Sinon, votre cerveau, c'est une masse inerte, inutile. Donc là, on a vraiment un axe qui représente une augmentation de la fébrilité mentale, cérébrale de tout un chacun, parce que ça va toucher tout le monde, ça touche la planète aussi. Il y a quelque chose d'assez électrique dans cette configuration qui va nous rendre électriques, effectivement, plus impatients, et le manque de patience est souvent évidemment une source d'erreur, parce qu'on ne prend pas le temps de réfléchir, tout simplement. Et avec Uranus opposé à Mercure, on peut faire preuve quand même d'une originalité, d'une inventivité assez extraordinaire, finalement. Donc ça peut aller dans le sens de ce que j'ai expliqué tout à l'heure à propos d'une possible découverte, ou de... Voilà, c'est possible, mais Uranus est rétrograde. Voilà, cette rétrogradation, elle va durer encore, et elle impose, en fait, une attention beaucoup plus stricte, beaucoup plus rationnelle à ce qui peut être, comment dirais-je, envisagé comme un changement nécessaire, positif. Après, ça peut aussi représenter des changements qui s'imposent indépendamment de notre volonté. Et il y en aura probablement. Il va falloir, évidemment, aussi faire un effort pour les gérer sans se sentir trop déstabilisé par cette énergie de Mercure, qui est également au quinconce de Chiron, qui lui représente évidemment les questions de santé. Donc, évidemment, si dans la tête, on est, comment dirais-je, influencé et peut-être même programmé pour penser qu'on est malade, ou que tout ce qui est relié à la maladie ou à la santé va intervenir de façon très perturbante, on va accentuer l'énergie de cette opposition et on va devenir encore plus électrique, encore plus imprévisible dans nos réactions, et cela peut produire évidemment encore davantage de risques d'erreur. Voici maintenant les dates donc des passages de la Lune à différents endroits du thème, sur différentes configurations. Ces passages de la Lune peuvent avoir tendance à dynamiser, à mettre en fait en surbrillance et à créer un déclenchement d'énergie en relation avec les astres et les éléments qui seront évidemment rejoints par les transits de la Lune. Alors, elle va arriver en fin de journée du 17, peut-être début 18 aussi, ça aura une influence sur Mercure, à la longitude de Mercure.
Ça va donc avoir un effet d'amplification de l'énergie d'Uranus qui est en face et de l'énergie aussi de Chiron qui est en légère dissonance au quinconce de Mercure. Et là, ça peut créer un malentendu, une erreur de fonctionnement, une erreur de jugement, une erreur aussi dans la manière d'expliquer les choses, de comprendre même ce qu'il y aura à comprendre, plus particulièrement en ce qui concerne peut-être les questions de santé, mais également en ce qui concerne la communication en tant que telle. Il ne faut pas oublier qu'Uranus représente aussi les médias et tout ce que l'on peut donc en tirer en termes d'information. Et là, il pourrait y avoir une petite erreur de commise. Après, la Lune va arriver le 20 octobre à la longitude du nœud lunaire sud. C'est un moment qui pourrait être important pour prendre justement conscience de ce qui doit être lâché, de ce qui doit être laissé de côté, de ce dont on doit essayer absolument de s'extraire, hein, pour éviter de rester dans une logique de fonctionnement qui ne fonctionne plus ou pas très bien. Parce qu'ensuite, étant donné que ce nœud lunaire sud est en Sagittaire, signe représenté par Jupiter, Jupiter, lui, sera rejoint par la Lune avec Pluton et Saturne les 22 et 23. Donc, il peut y avoir une corrélation entre ces deux dates. Le 20, c'est donc la prise de conscience de ce qui devrait être abandonné, ou bien c'est une erreur de commise aussi, parce qu'il y a les dissonances avec Vénus et Neptune, et la prise de conscience de l'erreur commise avec ses répercussions éventuelles le 22 et le 23. Ce sera un moment fort, les 22 et 23 octobre, du fait que la Lune va passer sur ces trois astres, à la longitude de ces trois astres, et va renforcer évidemment les dissonances, surtout avec Mars, puisque la Lune noire sera passée en Taureau, et évidemment avec le Soleil aussi, bien que le Soleil, lui, sera sur le point de passer aussi en Scorpion, cette date-là. Donc c'est surtout le passage de la Lune sur Jupiter, Saturne et Pluton au carré de Mars qui va représenter un moment de déclenchement d'une énergie assez forte qui pourrait mener à des prises de décision, Mars, toujours un peu décalées à cause de la rétrogradation de Mars, bien évidemment. Et puis ensuite, le 26, la Lune arrive à la longitude de Neptune. Alors là, attention, parce qu'il peut y avoir aussi un rapport avec l'eau et les inondations, les pluies diluviennes ou quelque chose du genre. Une inondation chez vous, par exemple, donc vérifiez tout ça pour éviter ce genre de désagrément, n'est-ce pas? Et c'est aussi représentatif de l'influence des croyances sur le fonctionnement. Je disais tout à l'heure, l'amour est aveugle. Effectivement, il est représenté par Vénus qui est en face, et Vénus représente l'affectif. Donc si on fait les choses par amour, c'est très bien, mais parfois c'est aussi source d'erreur. On peut donc se trouver dans une logique de déception parce qu'on a fonctionné sur la base d'un sentiment et non pas sur la base d'une réalité vérifiée. Hein, donc sans objectivité suffisante. Après, le 29, le 30, la Lune va traverser le signe du Bélier, elle va donc passer à la conjonction de Chiron et de Mars. Et là, ça peut déclencher effectivement des réactions au niveau santé pour certains d'entre nous, et ou la santé des affaires. Et toujours pareil, étant donné que Mars est rétrograde, il peut avoir une influence un peu décalée, et donc inciter à prendre des dispositions ou des décisions qui ne seraient pas véritablement les meilleures à prendre, n'est-ce pas? Et ça, malheureusement, ça peut arriver effectivement. Et puis le 31, c'est la pleine lune, à 14h50. Donc elle va certainement se produire à la conjonction d'Uranus et de la lune noire, qui sera aussi très proche d'Uranus à ce moment-là. On en reparlera, évidemment, je ferai une vidéo à ce sujet très prochainement. Voilà, donc voilà, grosso modo, pour l'analyse de cette nouvelle lune du 16 octobre. Si vous avez des questions à poser en ce qui concerne votre vie, votre situation, quel que soit le domaine concerné, n'hésitez pas, visitez le site de l'école Ablas et vous trouverez les informations pour poser votre question, arriver sur un formulaire qui vous permettra de faire cela. Et puis aussi, si vous souhaitez une interprétation ou une analyse plus détaillée et approfondie
de votre thème ou des prévisions ou toutes sortes d'autres choses. Même chose, vous visitez le site de l'école Ablas et vous trouverez des informations relatives à ce genre de travail que je confie à mes meilleurs recrues qui sont présentés sur le site et en qui vous pouvez avoir vraiment toute confiance. Voilà, ce sont des experts passionnés que j'ai formés aussi et qui ont, oui, une connaissance et une expérience maintenant assez approfondie du sujet pour donner vraiment de très très bons résultats. D'ailleurs, ils ont de très très bons retours de clientèle. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite, avec pas mal d'avance quand même, une très belle nouvelle lune. Au revoir.